Salut, Vecchiotti. Avant de parler de la nouvelle reine pour jouer à la résolution Full HD, cette toute nouvelle RTX 3050 qu'elle va sortir juste demain, j'ai envie de remercier tous mes abonnés pour m'avoir écrit des petits commentaires de soutien vu que j'étais covidé jusqu'à hier. Je ne suis pas encore au top, mais ça va mieux, donc merci beaucoup. Vos commentaires font énormément plaisir, vraiment. C'était très sympa de votre part. Et maintenant, parlons de cette RTX 3050. Je vais vous donner mon avis personnel à la fin. D'abord, on va regarder les benchmarks pour comprendre où se trouve cette carte, à quel niveau par rapport à d'autres cartes graphiques. On commence avec un benchmark synthétique, Firestrike. Les benchmarks synthétiques, il faut les prendre avec les pincettes, sont vraiment pas des benchmarks à regarder parce que synthétiquement, on peut avoir une carte très puissante, mais finalement, il faut regarder dans les jeux vidéo quoi ça donne. Alors, cette RTX 3050 obtient un score de 14700. On voit que la RTX 3060 sur le score total, elle est plutôt sur les 19100, donc on voit déjà que c'est une carte inférieure à l'RTX 3060 ou par exemple à l'RX 6600 d'AMD. Après c'est vrai, on voit ces gaps, mais il faut regarder aussi que sous les benchmarks synthétiques, l'RX 6600 elle est devant l'RTX 3060 alors qu'en vrai ce n'est pas le cas. Donc passons effectivement aux jeux vidéo parce que c'est là qu'on veut savoir si la carte est vraiment valide ou pas. Sur Assassin's Creed Valhalla, on voit que l'RTX 3050 fait 57 fps à la résolution Full HD et 42 à la résolution 2K. Ça avec des settings, donc une qualité graphique ultra. Si on baisse la résolution à la qualité haute, et je vous ai fait une vidéo où je vous explique que jouer en qualité ultra, ça vaut vraiment pas le coup. Des fois, on peut bien sûr baisser la résolution et jouer en qualité haute parce que c'est débile de jouer en qualité ultra juste pour perdre des performances. Regardez ma vidéo pour en savoir plus et surtout parce que des fois on perd vraiment pas en détail et ça c'est la chose importante. Donc comme je vous ai dit, vous baissez un peu la résolution, vous passez à plus de 60 fps, comme ça même s'il y a un frame drop et vous perdez des fps, vous pouvez toujours jouer de façon fluide à ces jeux. Donc on voit déjà que la RTX 3050 c'est une carte parfaite pour jouer à la résolution Full HD, au moins pour ceux qui regardent avec Assassin's Creed Valhalla. Après, regardez, on est quand même à 15 fps de l'RTX 3060 et à 15 fps de l'RX 6600. Franchement, je m'attends à ça, parce qu'effectivement, l'RTX 3060 c'est déjà une très bonne carte pour jouer en Full HD, même un poil plus puissante. Après, c'est sûr que l'RTX 3060 c'est une carte que vous allez garder beaucoup plus par rapport à l'RTX 3060. On parle de 2 ans de plus par exemple, parce que c'est sûr que c'est une carte qui vous donne plus de 60 fps, même si dans le futur les jeux vont demander plus de ressources et vont faire baisser votre fps, vous pouvez quand même jouer dans le futur à ces jeux plus gourmands parce que vous serez quand même autour des 50-60. Alors qu'avec l'RTX 3050, ça va être un peu moins le cas. Mais je vous rappelle, on est en qualité ultra. Si on baisse la qualité graphique, alors ça change complètement et on n'est pas obligé de jouer en qualité ultra. C'est débile. Alors, on change de jeu. Black Desert Online, c'est un MMORPG. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est vraiment un leak de MMORPG qui nous permet aujourd'hui de connaître déjà les performances de l'RTX 3050 alors qu'elle va sortir demain. Voilà. Donc ce MMORPG Black Desert Online, je le connais pas, ça n'a pas l'air un jeu très gourmand, ce n'est pas là qu'on veut vraiment qualifier cette RTX 3050, mais bon, vous devez savoir que sur un jeu pas très gourmand, on peut même jouer à la résolution 2K avec une RTX 3050. On passe à Control, un jeu qui pousse vraiment votre carte graphique et on se rend compte que l'RTX 3050 permet quand même de faire 52 fps. On est au niveau d'une GTX 1660 Ti. Voilà, on est à ce niveau-là, même une GTX 1660 Ti, sans ray tracing, sans DLSS, fait plutôt sous les 50 fps. Et je vous rappelle, on est toujours en qualité maximale pour le jeu que c'est la haute. L'RTX 3060 est toujours une vingtaine de fps devant, elle est plus puissante, on le voit. Et l'RX 6600 d'AMD fait 60 fps, donc toujours devant l'RTX 3050. Je crois que Control est un peu optimisé Nvidia, c'est pour ça que les cartes graphiques AMD sont un peu moins au top sur ce jeu. Encore une MMORPG, Final Fantasy XIV. Là aussi, on voit l'RTX 3050, c'est une carte parfaite pour jouer à ce type de jeu. J'y reste pas trop de temps parce que ce n'est pas là qu'on veut vraiment savoir si cette carte a de très bonnes performances.
Godfall, je le connais pas trop comme jeu, je l'ai jamais joué d'ailleurs, mais quand même, on le voit même ici, c'est une carte qui permet d'avoir presque 60 fps. Mais regardez et faites attention que le preset, donc la qualité graphique, c'est épique. Donc si on baisse la qualité graphique, on le sait, on va être sûrement au plus de 60 fps. On va gagner au moins 10 fps, je vous dirais. Pour la résolution 2K, on le voit, cette carte, c'est vraiment la galère. Ce n'est pas une carte pour jouer à la résolution 2K. Je vous ai fait une vidéo qui vous parle du DLSR, qui vous permet de jouer à une résolution majeure, par exemple 2K, tout en gardant plus ou moins les mêmes FPS. Vous allez avoir une perte de FPS, mais pas si évidente comme si vous juste augmentez la résolution de votre écran sans le DLSR. Donc je pense que c'est une carte qui vous permet de jouer quand même à la résolution 2K si vous activez du DLSR. Et c'est ça en fait un des avantages dont je vais parler de la RTX 3050. Et c'est quand même le fait qu'elle a des Tensor Core et des corps pour faire du ray tracing. Donc c'est une carte qui a des performances, c'est vrai, un peu comme les GTX 1660, 1060 Ti. Mais quand même vous donne la possibilité d'utiliser les dernières technologies d'NVIDIA et c'est un avantage pas négligeable et je vous montre après pourquoi. Donc ce Godfall, ok, on l'a vu, ça permet quand même de le jouer. Les autres cartes sont évidemment devant. Et j'ai envie de vous dire que quand même c'est la carte que je m'attendais d'NVIDIA et à la place de l'RX 6500 XT d'AMD. L'RX 6500 XT, que d'ailleurs on ne voit pas ici dans le benchmark, c'était une catastrophe parce qu'on voulait une carte un peu moins puissante de la 6600, justement par exemple au niveau de l'RTX 3060. Regardez, il y a 20 fps à peu près, moi je crois là, on est plutôt sur les 14, oui 14 fps de différence entre l'RX 6600 et l'RTX 3050. Je veux dire que l'RX 6500 XT, je m'attendais à une carte qui devait faire la concurrence à l'RTX 3050 et pas une carte qui va être complètement inférieure à cette RTX 3050 parce qu'elle a plutôt les performances d'une 1050 Ti. Je pense que si je ne me trompe pas, elle fait la moitié des performances à peu près d'une RX 1600. Sur Assassin's Creed Valhalla qu'on a vu, la RX 6500 XT faisait à peu près un peu plus de 30 fps alors que avec cette carte on est quand même sous les 57 et on peut jouer correctement. Je veux dire, l'RX 6500 XT d'AMD c'était vraiment une catastrophe les gars. Ce n'est pas possible. KMD nous a sorti une carte vraiment pour faire du gaspillage de silicium. Je suis vraiment vénère, c'est vraiment, je comprends pas AMD. Hein. Elle a la possibilité de faire la concurrence à Nvidia et nous faire baisser un peu le prix, évidemment, et en fait non. Et en plus, l'RX 1500 XT est en rupture de stock, mais du stock j'en parle après. Je retourne sur l'RTX 3050 et je ferme la parenthèse RX 1500 XT, je fais une vidéo dédiée à ça. Alors, on retourne ici, on voit que sur Horizon Zero Dawn, voilà, on est toujours sur du Full HD et 68 fps, donc on peut jouer très bien et on peut même jouer très bien à la résolution 2K ce jeu parce qu'on est en qualité Ultimate, donc la top qualité possible dans ces jeux. Si on la baisse, voilà, on est sur 60 fps même à la résolution de 2K et je vous rappelle que vous pouvez activer le DLSR. Shadow of Tomb Raider, c'est un jeu que ça commence à être vu parce que maintenant ça fait 3-4 ans je crois. Mais quand même, c'est un jeu qui pousse la carte graphique à fond. Et là aussi, on a 80 fps en Full HD et 54 à la résolution 2K. Encore une fois, on a une carte qui est inférieure à l'RTX 3060. C'est tout à fait normal, c'est que je m'attendais. Mais quand même, les gars, il nous permet de jouer correctement dans tous les jeux vidéo. Et c'est ça que c'est important. Parce que ça ne sert à rien de faire 1 million de FPS dans un jeu vidéo. Une fois qu'on a plus de 60. À part les jeux compétitifs. Où il faut en avoir 144, 165, ça dépend de votre écran. Alors là, c'est un autre discours. Mais sinon, dans des jeux qu'on va jouer solo, si vous avez 60 fps, ça suffit pour jouer correctement. Là encore, Watch Dogs Legion, on voit que la carte, par contre, est un peu en arrière. RTX 3060, elle est juste à 60 fps. Là, on est à 46, ça commence à être limite. Mais on peut bien sûr baisser la qualité graphique en qualité haute, monter à 56 fps et jouer correctement. Aussi, ce jeu que c'est assez gourmand. Watch Dogs Legion, c'est un jeu qui demande beaucoup sur votre carte graphique. Donc, très bien, Pika, on connaît maintenant que c'est une très bonne carte pour jouer en Full HD. On va galérer sur le 2K, mais qu'est-ce que ça nous donne avec du ray tracing et surtout du DLSS? Parce qu'ici, ce jeu-là, tous les jeux qu'on a vus, ils n'avaient pas du DLSS activé. Si vous activez du DLSS, vous n'avez peut-être même pas besoin de baisser la qualité graphique. C'est ça la différence de cette carte par rapport au GTX.
C'est vraiment ça. Je vais en parler à la fin, mais c'est ça. Regardons les performances au ray tracing. Alors, contrôle avec du ray tracing en qualité haute, donc ray tracing haute et qualité ultra, on est sur du 50 fps, mais avec du DLSS activé. Donc, avec du DLSS, on baisse un peu la qualité, on arrive à 60 fps, donc on a une carte graphique qui nous permet quand même de jouer avec du ray tracing activé. Il faut activer du DLSS, évidemment, parce que le ray tracing, c'est un peu inutile parce qu'il coupe en deux les performances toute seule, mais avec du DLSS, nous permet de jouer correctement. Donc, j'ai encore un jeu, oui, c'est Watch Dogs Legion, comme vous voyez, il faisait quand même 50 fps avec du ray tracing ultra, qualité ultra, DLSS qualité, donc ça veut dire qu'on a baissé énormément la qualité graphique pour faire un peu une compensation sur les performances. Voilà, si on laisse, je pense, une DLSS qualité, on baisse ray tracing, on le met haute moyen et on baisse aussi la qualité de ultra haute, je pense qu'on arrive sur les 50 fps. 50-60, on peut y arriver facilement. Donc c'est vrai que quand le jeu est un peu plus gourmand par rapport à un contrôle, il faut faire quelques sacrifices, mais les gars, pour le prix de cette carte annoncée de 180 €, qu'est-ce que vous demandez de plus? Après, maintenant, je pense que c'est le moment de parler des prix, parce que c'est vrai que la carte est annoncée de 180 €, mais avec la pénurie, LDLC, top achat, blablabla, vont gonfler le prix. Si la RTX 3060, on la trouve plutôt sur les 600 € aujourd'hui sur le marché, je m'attends à cette carte être entre 450 et 500 €. C'est dégueulasse parce que la carte devrait coûter 280 €. Et je suis d'accord, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la pénurie. Mais ça va être la carte graphique la moins chère et parfaite pour pouvoir jouer à la résolution Full HD. En fait, je vais parler juste d'une autre chose avant de vous donner mon avis personnel, et c'est l'hash rate. L'hash rate, pour qui est intéressé pour pouvoir miner avec cette carte graphique, elle fait juste 12, selon un leak de Videocard Z, mégahash seconde. Ça veut dire que c'est pas une carte rentable pour miner, parce que l'RTX 3060 fait 3 fois ses valeurs. On est plutôt sur le 34-36. Donc, c'est pas une carte profitable pour faire du minage de crypto-monnaies. Ça, c'est du Ethereum. Donc, sur l'Ethereum, on est plutôt sur les 12,5 MHz seconde. Et je vous ai dit, Videocard Z a calculé pour, si on achetait la carte de 150 $, qu'il faut la trouver à 250 $, il faut 500 jours pour récupérer son prix d'achat. Mais si vous la trouvez déjà à 350 $, et je vous assure qu'ici en France, au moins que vous arrivez à avoir la version FE Founder Edition, qui devrait être sur les 280 ou 300 €, mais déjà à 350 $, il faudrait 700 jours de minage pour réussir à récupérer l'argent dépensé pour pouvoir acheter cette carte. Donc, du point de vue du minage de crypto-monnaies, cette carte, ça vaut pas le coup. Maintenant, parlons du stock. Est-ce que du coup, il y aura plus de cartes en stock? Alors, Nvidia a annoncé dans une news qu'il y avait beaucoup plus de cartes RTX 3050 en stock par rapport à l'RTX 3060 et la RTX 3060 Ti par rapport à leur sortie. Par contre, les gars, je vous assure, il n'y aura pas de stock. Il n'y aura pas de stock parce que c'est une carte comme la RX 6500 XT d'AMD, que c'est une carte que c'est un scandale et une rupture de stock. Cette carte sera aussi une rupture de stock parce que ça vaut le coup de l'acheter. Je vous le dis très franchement, je vous donne mon avis personnel. Cette carte, c'est une bombe pour jouer à la résolution Full HD pour le prix et la performance, parce que vous avez quand même une carte qui n'est pas révolutionnaire au niveau de la performance. On est plutôt au niveau d'une 1660 Ti si on pense juste aux performances brutes. Mais après, on peut activer du DLSS qui donne un boost à votre carte graphique. On peut activer du DLSS qui vous permet de jouer en résolution plus haute, même si vous n'avez pas l'écran pour pouvoir y jouer. Donc, on commence à avoir des technologies d'NVIDIA qui donne sûrement plus envie d'avoir cette carte par rapport à une carte GTX et qui donc peuvent justifier un prix majoré par rapport à cette carte, parce que le problème aujourd'hui, que même une GTX 1060, 1660, on la trouve sous les 400-500 €. Donc 3 millions de fois mieux acheter une RTX 3050 plutôt qu'une GTX. Vous voyez que c'est ça l'avantage de cette carte, c'est juste la possibilité de pouvoir utiliser les dernières technologies d'NVIDIA. Parce que c'est quand même une RTX. Ce n'est pas la meilleure des RTX, on le sait, c'est la moins puissante, mais au prix annoncé
au prix annoncé et pour les performances, ça vaut énormément le coup. C'est pour ça que je pense que cette carte, c'est la nouvelle reine pour jouer la résolution Full HD et franchement, je vous invite à l'acheter. Donc, je répète, elle va sortir demain. Si j'arrive à mettre main sur cette carte, je vais en donner une en giveaway. Je suis pas sûr parce que tout le monde sera là le 27 janvier pour réussir à obtenir une petite RTX 3050. Je vous dis la vérité, j'en ai pas besoin. Si j'arrive à en avoir une, c'est pour vous la offrir. Donc j'espère d'y arriver. C'est tout pour cette vidéo. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous allez acheter ou ce que vous pensez de cette RTX 3050. Mettez un like au passage. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Dans cette chaîne, vous allez trouver plein de conseils sur l'informatique. Ci vediamo alla prossima con Pika. Ciao!